Bonjour, vous allez voir ou revoir sans doute le chef-d'œuvre du cinéma américain consacré à la question de l'esclavage dans le sud américain. Là, en l'occurrence, le film a été tourné en Louisiane. Ce film, c'est Mandigo de Richard Fleischer. Alors, Mandigo de Richard Fleischer, c'est à la fois un Graal pour tout cinéphile digne de ce nom, c'est un Graal pour tous les amoureux de la filmographie pourtant extrêmement longue et nourrie de Richard Fleischer, quelqu'un qui a tourné quasiment 35 films, qui a abordé à peu près tous les genres. Le film de science-fiction, le voyage fantastique, Barabbas, des polars dans les années 70, les films dans Pas la nuit, 20 milieux sous les mers. La liste est extrêmement longue des grands films que Richard Fleischer a réalisés, même si souvent on oublie, on a souvent tous vu des films de Richard Fleischer, mais on oublie qu'ils ont tous été réalisés par ce même homme qui était un des grands routards du cinéma hollywoodien. Et donc ce film Mandigo est un film maudit pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un film qui est absolument introuvable aujourd'hui, qui a été mutilé au moment de sa sortie. Donc il y a une version un peu plus courte qui a été distribuée notamment en Angleterre et qu'on a du mal, on avait même encore aujourd'hui du mal à trouver. C'est un film maudit parce que le film à l'époque a eu du succès public, mais a été totalement assassiné et conspué par la critique, qui en a fait un film raciste, un film trash, un film d'exploitation, on pourrait dire flirtant avec les pulsions et les instincts les plus bas du public. Donc c'est un film qui a même fait du mal à la carrière de Richard Fleischer, puisqu'il a mis quelques années à s'en remettre, même s'il n'a jamais retrouvé la grande forme on pourrait dire de sa carrière, qui, à mon avis, est le moment 68-75. 68, c'est l'année de l'étendard de Boston. Vous vous souvenez sans doute de ce film avec Tony Curtis et Henry Fonda. 75, c'est le dernier grand film de Richard Fleischer. C'est même peut-être le plus grand film de Richard Fleischer, et c'est donc Mandingo. Alors, Mandingo raconte tout simplement l'histoire d'une plantation, Falcon Earth, c'est tiré d'un roman de Oscott, d'un cycle de romans de Oscott, raconte l'histoire de cette plantation tenue par un vieux patriarche joué par James Mason. James Mason qui est plutôt dans le dernier tiers de sa carrière. Et cet homme-là n'a qu'une envie, c'est de donner, on pourrait dire, une suite à la lignée des Falconhurst. Donc il a un fils interprété par Perry King, qui deviendra notamment célèbre grâce à son rôle dans Classe 1984 quelques années plus tard. Et cet homme-là va faire plaisir à son père, en se mariant avec une femme que vous voyez derrière moi, qui s'appelle Susan George, formidable actrice britannique qui est très connue, on pourrait dire, pour deux films. Le premier, c'est évidemment le rôle qu'elle a joué dans Les Chiens de paille de Sam Peckinpah en 71. Et puis Mandigo, film qui a quasiment mis un terme à sa carrière, tellement le film a été attaqué et conspué. Et donc, le fils de James Mason, joué par Perry King dans le film, va faire plaisir deux fois à son père en ramenant dans cette espèce de plantation un peu desquamante et délabrée de Falconhurst en Louisiane une femme et en lui offrant un Mandigo. Un Mandigo, ce sont ces esclaves qu'on entraînait pour faire des combats et des combats à mort avec d'autres esclaves. L'esclave est joué par Ken Norton, qui rejouera d'ailleurs dans d'autres films, notamment de la Blaxploitation à ce moment-là. Alors, Mandigo est un film donc réalisé en 75, qui vient clore sans doute l'âge d'or de la filmographie de Richard Fleischer. Il faut rappeler que Richard Fleischer est quelqu'un qui est né en 1926, qui a fait des études de psychologie, puis de théâtre, qui a commencé à la RKO, comme Robert Wise d'ailleurs, cinéaste auquel on peut parfois le comparer, dans sa dimension prolixe et en même temps peu reconnu comme auteur. Il travaille à la RKO, il va réaliser quelques petits films formidables, comme Lady du Chicago Express par exemple, The Narrow My Jane, film formidable aussi, et ensuite il va travailler pour la Fox, le studio La Fox, et enchaînera quasiment sans discontinuer voire deux films par an jusqu'à la fin des années 80. Donc la filmographie de Richard Fleischer, elle couvre une très grande partie de l'histoire du cinéma hollywoodien, à tel point d'ailleurs que l'un de ses grands amateurs, admirateurs, qui est Kiyoshi Kurosawa, très influencé par le cinéma de Richard Fleischer, disait « Voir la filmographie de Richard Fleischer, c'est voir l'évolution de l'histoire du cinéma américain, et c'est voir même l'évolution des formes et des styles du cinéma américain. » Parce que Richard Fleischer n'a pas été uniquement, on pourrait dire, un grand artisan, un homme avec un savoir-faire exceptionnel, capable à la fois de prendre un film de Viking, un film avec Kirk Douglas, de faire ensuite un péplum avec Anthony Quinn, Barabbas, et de passer du côté de la science-fiction avec Le Voyage fantastique, et puis le film d'anticipation avec Soleil vert, une filmographie extrêmement éclectique. C'est quelqu'un qui était aussi extrêmement friand d'innovation technique. Le split screen dans L'étendard de Boston, par exemple, reste un des grands moments de l'histoire américaine de la fin des années 60.
Il va donc réaliser une série de films et lorsque la nouvelle génération dont on parle souvent ici, qui émerge à la fin des années 60, qui est celle du nouvel Hollywood, arrive, Fleischer appartient à cette génération de cinéastes qui ont su prendre le train de ce qu'on appellera le cinéma américain des années 70. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Don Siegel, Sam Peckinpah, John Frankenheimer, Robert Aldrich, John Huston. Et lui, Richard Fleischer. Il va donc prendre le train de cette génération-là, et on sait très très bien qu'à ce moment-là, le Nouvel Hollywood fait des films qui sont effectivement plus réalistes, plus critiques, plus frontaux, abordant des sujets qui étaient jusque-là plutôt masqués dans le cinéma américain classique, à savoir le sexe, la violence, etc., etc. Et il va donc réaliser une série de films que je vous conseille de voir ou de revoir, qui sont dans L'étrangleur de Boston, sa suite, Ten Rivington Place, film absolument formidable tourné en Angleterre, Les flics ne dorment pas la nuit, The New Centurion, sans doute un des plus grands films, un des plus grands polars américains réalisés dans les années 70, Les complices de la dernière chance avec George C. Scott, film qui avait été commencé par John Huston, Mr. Majestic avec Charles Bronson, et puis l'extraordinaire Mandingo. Alors Mandingo, et on pourrait presque dire pour le présenter que c'est l'anti-Autant emporte le vent. Voilà, c'est que tout ce que Autant emporte le vent ne montrait pas, tout ce que ce film de 1939 en fait cachait, dissimulait, cette vision un peu à la fois passéiste, mais presque d'épinal du monde de l'esclavage, où on avait le sentiment, quand on voit le film Autant emporte le vent, finalement, qu'à la fois on a des domaines qui sont extrêmement bien tenus, avec des gens heureux d'y vivre, le domaine de Tara, hein, souvenez-vous, Scarlett O'Hara dans Autant emporte le vent. On a le sentiment que les esclaves sont extrêmement heureux d'avoir des maîtres qui sont plutôt bien traités, ils sont toujours inférieurs intellectuellement, on ne parle jamais de la question du sexe évidemment, rarement de la question de la classe sociale, et la question raciale est montrée dans Autant emporte le vent comme dans une très large part du cinéma hollywoodien classique, comme une sorte de vision, oui, une vraie image d'Épinal de ce qu'a été cette expérience-là. Lorsque Richard Fleischer va tourner Mandingo, il se place dans le contre-champ, on pourrait dire systématique, du film de Victor Fleming et consorts, Autant emporte le vent. Donc c'est assez passionnant même de comparer les deux, c'est que tout ce qui était présenté sous un jour plutôt heureux, convivial, solaire, dans Autant emporte le vent, est là présenté sous un jour totalement réaliste. Et c'est même ce qui a intéressé Richard Fleischer, c'était de montrer presque pour la première fois la vie des esclaves telle qu'elle n'avait été jamais montrée. Alors vous allez voir un film qui est, sans doute qu'aujourd'hui on ne pourrait plus tourner, pour énormément de raisons, qui est à peu près constamment choquant, dérangeant, sulfureux, transgressif, et surtout qui n'évite rien de toutes les questions liées à l'esclavage, et qui traite les trois sujets qui ont toujours été des sujets non pas tabous, mais en tout cas sensibles dans le cinéma américain, qui sont 1, la question des classes sociales, 2, la question de la sexualité, et 3, la question raciale. Richard Fleischer prend les trois en même temps et livre un des films, un des brûlots sans doute les plus inouïs. Il ne pouvait sans doute réaliser ce film qu'en 1975, à un moment où on le sait, où à la fois le code Hays, où les regards, tous étaient décontractés, et il est rentré dans la brèche pour sans doute réaliser un des films les plus audacieux jamais réalisés sur cette question-là. D'ailleurs, Tarantino, lorsqu'il réalise Django, ne manquera pas de citer le film de Richard Fleischer comme une influence possible. Et c'est vrai que lorsque l'on compare Mandingo par exemple, à 12 Years Slave, le film de Steve McQueen, le film de McQueen apparaît comme un film extraordinairement lisse et plutôt académique. Là, on est dans un film extrêmement frontal, extrêmement violent et qui, encore une fois, n'évite aucune, on pourrait presque dire, des questions qui fâchent. Alors, le film a été tourné en Louisiane et vous allez voir la façon dont, on pourrait presque dire, Fleischer règle à la fois une question avec l'histoire du cinéma américain, parce qu'il y a eu des Noirs auparavant, même certains cinéastes comme King Vidor avec Alléluia ont montré des Noirs dans des rôles autres que de serviteurs un petit peu benets. Il y a eu la Blaxploitation, mais qui mettait en jeu totalement autre chose, des sortes de super-héros produits par les Blancs très souvent et interprétés par des Noirs. Et c'est la première fois, bien après Devine qui vient dîner, Sidney Poitier, etc., qu'on va attaquer cette question de façon si frontale et de façon si violente. Alors, la mise en scène du film est absolument géniale. Et il permet surtout à Fleischer, à mon avis, de régler une des lignes de base de sa carrière, qui est son obsession de deux choses. La première, c'est la question du crime et du mal. Il a consacré, Richard Fleischer, beaucoup de films à cette question-là, notamment 2 des plus grands films de serial killer jamais réalisés,
Les Camps de Boston en 68 et 10 Remington Place, mais aussi Compulsion, Le génie du mal, ce film avec Orson Welles dans les années 50, film extraordinaire, et en même temps sa critique de la société. C'est un film qui est noir, pessimiste, extraordinairement dépressif d'une certaine façon, et c'est un film qui tente de nous montrer combien est-ce que la société, on pourrait dire américaine de l'époque, a produit cette espèce de mal généralisé, tel qu'on pouvait le voir au début de L'étendard de Boston, avant l'arrivée de Albert de Salvo, Tony Curtis. Donc vous allez voir un film extrêmement rare, Mondigo, qui est encore une fois, à mon avis, un des grâles aujourd'hui de la cinéphilie, qui a évidemment eu du succès à l'époque. Le film a été produit par Dino De Laurentiis, qui lui basait sans doute plus le succès du film sur la nudité, la violence, le sexe, des scènes de lynchage, des scènes de viol, etc. C'était un filou, Dino De Laurentiis, et Fleischer lui a dit ok, je vais faire ce film-là à une seule condition, c'est que je peux montrer la vie des esclaves telle qu'elle a vraiment existé en Louisiane au milieu du 19e siècle. Donc vous allez voir, c'est un film absolument prodigieux, dérangeant, il faut le dire, par moments malsain. Le film a été écrit par Norman Wexler. Norman Wexler, c'est un scénariste important, très engagé des années 70. C'est à lui notamment qu'on doit le scénario de Serpico de Sidney Lumet et celui de Joey de George Davidson, ce film qui suit un ouvrier de la classe ouvrière blanche se transformant presque en une sorte de justicier, joué par Peter Boyle, film formidable. Et Norman Wexler a signé un scénario qui est extrêmement, on pourrait dire, à la fois engagé et violent. Donc j'espère que vous aurez devant Mondigo la même réaction que tous les gens qui ont vu ce film depuis maintenant quelques années et qui le redécouvrent l'ont eu. Je vous souhaite une très très bonne projection et bon Mondigo.